nous avons la nécessité de Jésus-Christ dans salut ça, nous avons que salut ça est disponible pour tout le monde. Enfin, moi je veux voir avec le résultat de la foi dans le salut biblique. Le résultat de la foi. Verset 9, là, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, quel est le résultat? Résultat, c'est ça, tu seras sauvé. Ça, c'est le résultat. So, le salut biblique, ce n'est pas un produit des œuvres humaines, des bonnes œuvres mortes de l'homme, mais c'est un produit de foi en Jésus-Christ. Parce que ou quoi en Jésus-Christ, ou gagne la vie éternelle. Et dans verset 10 encore, ou pas me le faire well, il n'est pas aussi visible, m'a fait well. Il dit, c'est en croyant du cœur, résultat, qu'on parvient à la justice. C'est croyance, la foi en Jésus-Christ qui rend nous justes, qui bat la justice. Et il dit, c'est en confessant que vous gagnez le salut, mes chers amis. Et dans verset 11, là, il dit, quiconque évoquera le nom, quiconque croit en lui, quel est le résultat? Ne sera point confus. Ça, c'est le résultat de croyance. Verset 13, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est le résultat, mes chers amis. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, lorsque vous croyez que il ressuscité des morts, c'est le seul chemin qui mène au ciel, c'est moment ça que vous gagnez salut. Ce n'est pas dans les bonnes œuvres. Ce n'est pas dans rien que le monde ça peut le faire. Et tout le monde qui dit que vous devez observer le sabbat, sinon le sabbat... Bon, écoutez, Paul Clair, il dit que nous sauver de la même manière qu'Abraham. Pour montrer nous que ce sabbat, il vient après Abraham. Non sens, comprenez bien, sabbat, il existait. Mais l'enseignement sabbat, nous trouvons dans la loi de Moïse, il vient après Abraham. La Bible montre nous comment Abraham était sauvé, parce qu'il était croyant en Dieu. La Bible dit que si nous croyons de la même manière qu'Abraham, non, le sabbat. Par contre, les gens qui a fait nous connaître. Non, le salut biblique, il trouvé sur la personne et les œuvres salvatrices de Jésus-Christ. Et ce salut, il est disponible à tout le monde. Et c'est un résultat de croyance sous. Salut, mes chers amis, c'est mot que nous répétons chaque jour. Oh, le salut. Mais quelquefois, peu de monde manque comprendre. Ou t'es qu'à utiliser l'autre mot. Ou t'es qu'à même dire rédemption. C'est la rédemption. Ou t'es qu'à même dire, c'est la délivrance. Parce que le salut, ça signifie même, c'est la délivrance. Délivrance de qui ça? Rédemption de qui ça? Ou sauver de qui ça? Ou sauver de la colère à venir? Ou sauver de l'enfer éternel? Ou sauver de la présence du péché, de la puissance du péché? Et maintenant, ou gain la vie éternelle? Ou sauver de la colère éternelle? C'est ça lorsque on dit, moi j'ai salut, moi j'ai la rédemption, moi j'ai la délivrance spirituelle. C'est le plan de Dieu pour que l'humanité soit capable de gagner ce salut. C'est la raison pour laquelle il voit Jésus-Christ mourir sur la croix pour sauver nous. Et ce Jésus-Christ est inévitable, il est indispensable. Est-ce que vous avez dans le salut ça? En dehors de Jésus-Christ, pas de salut. Notre Dieu, notre Père, nous glorifions, nous exaltons, parce que vous sauvez-nous en Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants pour ça, Seigneur. Et pour cette raison, Seigneur, nous demandons pour nous un cœur, un désir pour nous prêcher cette parole de foi aux pécheurs, afin qu'ils soient capables d'entendre et prendre une décision
pour venir à Jésus-Christ parce que ce salut est disponible pour eux-mêmes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.